Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire quelque chose que, à mon avis, vous n'avez jamais entendu nulle part, sur aucun réseau social. Et c'est quelque chose dont je me suis aperçu il y a déjà quelques temps. Et j'ai jamais pris le temps de faire la vidéo, donc je vous la fais pour vous la partager en fait. Mais je suis même sûr que vous avez jamais entendu ça nulle part, et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc en gros, ce que je me suis rendu compte, c'est que en gros, pour comprendre tout ce qui se passe dans le monde, les doutes, les incertitudes, les attaques contre nos libertés fondamentales, les manipulations, etc., il n'y a rien qui est laissé au hasard, déjà, d'une. Mais ce que je vais vous dire, ça va vous donner des clés de compréhension. Donc, en gros, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à la Révolution française, il y avait un homme au-dessus, le roi, et le peuple en dessous. En gros, c'était tous contre un. On a vu ce que ça a donné. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la Révolution française, comment elle a été organisée et par qui. Pour ça, je vous laisse faire vos recherches. Mais c'est pas ça le sujet. En gros, c'était tous contre un. Donc, qu'est-ce que certains mouvements, notamment francs-maçons, se sont dit? Ils ont dit plutôt que ce soit pour régner, plutôt que ce soit une personne contre tous, on va faire en sorte que ce soit pas un homme contre le peuple, mais on va faire en sorte que ce soit le peuple contre le peuple. Et c'est de là que sont partis, dans ces années-là, les mouvements girondins et jacobins, qui ont ensuite donné la droite et la gauche, qu'on connaît aujourd'hui. Petite question bête que je vous pose, vous préférez quoi entre votre jambe droite et votre jambe gauche? Bon, voilà, en gros, vous avez compris. Tout ça, c'est du foutage de gueule, en fait. Mais bref, c'est pas ça le sujet. En gros, ils ont dit, on va diviser pour mieux régner. En gros, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont continué de diviser, ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont créé de nouveaux partis politiques, et plus ils ont divisé, mieux ils ont régné, parce que tout le monde se bouffe la gueule en gros. Le pire ennemi de n'importe quelle dictature, c'est la cohésion d'un groupe. Et ça, faut pas que ça existe. Donc ils ont rajouté les Verts, ensuite, bon ça c'est de nos jours. Et puis même, je suis pas du tout un expert dans la création des partis politiques, l'histoire et tout, mais en tout cas, force est de constater qu'il y a beaucoup de partis politiques, et qu'ils mettent les gens dans des cases, et tout le monde se bouffe la gueule, comme ça on peut régner en gros tranquillement, quoi. Donc plus tu divises, mieux tu règnes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est, selon moi, selon ma vision des choses, ma compréhension des choses, c'est que dans les années 70, dans les années 80, 70-80, ils se sont dit, on va encore pas s'arrêter là. On va faire en sorte de dire, en fait, de continuer de diviser, en fait. De diviser pour que, en gros, ce soit plus que chacun pour sa gueule. Et pour faire en sorte que les gens adhèrent à ça, ils ont créé le terme capitaliste. Ils ont dit, on va dire, c'est Mitterrand qui le disait, il a dit, le capitalisme sera l'horizon indépassable du 21e siècle et des suivants. Mais en gros, le capitalisme, pour eux, c'est pas le fait que nous, on gagne de l'argent, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu, parce qu'il faut toujours bien le vendre. Mais non, pour eux, c'est chacun pour sa gueule. En gros, on divise le peuple par lui-même, ça fait un. C'est chacun pour sa gueule, et tout le monde, on émiette absolument tout, et on isole chaque individu tout seul en fait. On isole sur tous les individus, comme ça on a divisé au maximum. Voilà. C'est pour ça qu'ils nous ont vendu le capitalisme, c'était en gros chacun pour sa gueule. Donc là, ils ont continué de diviser pour encore mieux régner, c'est toujours la même logique. Ça, c'était la deuxième étape. Mais il y a la troisième étape que moi j'ai remarqué, que je voulais vous partager. En gros, est-ce que vous croyez qu'ils se sont arrêtés là? Vous allez dire, mais non, mais on ne peut pas plus se diviser que quand on est divisé à une seule personne, quand on est plus que chacun tout seul et chacun pour sa gueule, en pensant que le capitalisme c'est bien, bon bah, on peut pas diviser. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que si. Ils se sont dit, on va continuer de diviser. Mais plutôt que de diviser le groupe, on va diviser l'individu à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça qui est subtil et machiavélique. Désolé, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Mais grosso modo, ils ont fait en sorte de créer le doute là où il n'y a jamais eu de doute avant, à l'intérieur de chaque individu. Et moi, j'ai relevé 4 facettes de doute. En gros, la première, c'est
ils ont créé le doute sur le climat, notamment avec toutes les manipulations climatiques et la géo-ingénierie. Je vous laisse vous renseigner sur ce que c'est que la géo-ingénierie. Vous allez voir, vous allez être surpris pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, en gros, pour vous la faire bref, ils manipulent le climat comme ils veulent. En gros, ils font ce qu'ils veulent, en gros. Notamment par les traînées chimiques des avions. Et déjà, depuis la guerre du Vietnam, où ils faisaient en sorte qu'il y ait des inondations pour couper le passage de l'ennemi, ou au contraire de créer des sécheresses pour affamer les populations locales. Donc ça existe depuis la guerre du Vietnam. Hein. Donc aujourd'hui on est en 2024, donc je vous laisse imaginer les technologies qu'ils ont aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse faire vos recherches, c'est pas le sujet. Grosso modo, ils manipulent le climat. Donc en gros aujourd'hui, on s'aperçoit que quand c'est l'hiver, bah, il fait froid, bah, il fait chaud, alors qu'il devait faire froid. Et il peut faire très chaud en hiver, il peut faire très froid en été, et en gros la météo c'est en gros complètement détraqué. Mais c'est pas anodin en fait. C'est que pour moi, selon moi, hein, ça engage que moi, il n'y a plus de saison. Donc en gros, pour résumer, on ne sait plus exactement quand on est. D'accord? On ne sait plus exactement à quel moment de la saison on est en fait. Si on est en hiver, on est en été, on est entre les deux. Un jour il fait trop froid, on ne sait plus trop en fait. En gros, il y a un doute là où il n'y a jamais eu de doute de toute l'histoire de l'humanité avant. Donc un doute sur quand on est en fait, sur à quel moment de l'année on est en fait. Le deuxième doute que moi j'ai remarqué, c'est un doute sur notre localisation, sur où on est. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, on sait où on est. Bah non, enfin oui, mais non. Parce que ça je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas force est de constater qu'avec les casques de réalité virtuelle, tous les écrans qu'on a tous en permanence devant les yeux, bah en fait, et les jeux vidéo notamment, moi je sais, je suis un fan de jeux vidéo, donc je peux vous le dire, en fait, on est là, mais on n'est pas là en fait. On a un doute, pareil de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu aucun doute. Et grosso modo, on est là sans être là. On est dans un autre monde en fait. En fait, on a l'illusion d'être dans un autre monde, alors que non, on est bien sur Terre à des coordonnées GPS très précises, mais en fait non, notre cerveau est ailleurs, pendant qu'on joue en tout cas. Donc il y a un léger doute. Je dis pas que c'est voilà, c'est flagrant et on est persuadé d'être ailleurs, etc. Non, mais en tout cas, on a les technologies en fait aujourd'hui pour s'imaginer complètement ailleurs et être persuadé d'être complètement ailleurs en fait. Donc un doute pour résumer, sur quand on est, où on est avec les jeux vidéo. Le troisième doute que j'ai remarqué, c'est qui est très pervers, c'est en fait, il fait en sorte de créer un doute sur qui on est. Donc en gros, maintenant, avec je vous la fais courte, en gros, avec tous les changements de sexe notamment, en gros, on n'est plus sûr d'être un homme ou une femme quand on est. Et il crée la confusion dans dans l'esprit maintenant des plus jeunes en fait. On ne sait plus en gros qui on est, si on est vraiment un homme, si on est vraiment une femme, si on est vraiment, notamment sur les orientations sexuelles, mais aussi sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est intrinsèquement, si on est en bonne santé intrinsèquement alors qu'on l'est à la base. Est-ce qu'on est en bonne santé? En fait, en gros, on a un doute sur qui on est intrinsèquement, alors qu'il n'y a aucun doute à avoir en fait. Soit on est un homme, soit on est une femme. Bon. Donc en gros, pour résumer, un doute sur quand on est, où on est, qui on est. Et le quatrième, pardon, pour moi c'est le pire, c'est un doute, il crée le doute sur la notion de bien et de mal. Quand on voit Barack Obama qui a causé des millions de morts et qui a envahi je ne sais combien de pays pour diverses raisons d'ailleurs, et qui reçoit le prix Nobel de la paix, là c'est vraiment l'extrémité du bien et du mal qui se recoupent, qui se rejoignent en fait. En fait, c'est l'inversion en permanence. Et des exemples comme ça, entre l'inversion de ce qui est bien, on dit que c'est mal, et ce qui est mal, on dit que c'est bien, des exemples, il y en a à foison, quoi. En gros, maintenant, il n'y a que ça qui prévaut. Et Barack Obama, il y en a d'autres, il y en a plein des exemples où en fait, maintenant, on va bientôt dire que mutiler les organes génitaux d'un enfant, d'un petit garçon, pour le transformer en femme, on va presque dire que c'est bien. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il ressent en fait. Hein, s'injecter des substances que les gens n'ont aucune idée de ce qu'il y a dedans. Enfin, s'injecter une substance en gros inconnue, faite par des gens qui ont été déjà condamnés des millions de dollars pour corruption, trafic de modification de changement,
de résultats cliniques pour corruption de médecins, corruption de gouvernement. Donc s'injecter une substance inconnue créée par des gens comme ça, on va nous dire que c'est bien. C'est bon pour nous. Vous voyez? En fait, c'est l'inversion complète entre le bien et le mal. Et là où je voulais en venir, c'est qu'en gros, comment est-ce que vous définissez quelqu'un qui, en gros, comment ça s'appelle quelqu'un qui ne sait plus exactement, ou qui a en tout cas qui a un doute sur où il est, sur quand on est, qui ne sait plus vraiment qui il est, et qui ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, ou plus très bien. Comment ça s'appelle quelqu'un comme ça? Qui ne sait plus où il est, quand on est, qui il est, et qui ne sait plus faire la différence entre la notion de bien et de mal. Bah, en gros, pour moi, quelqu'un comme ça, c'est la définition exacte d'un psychopathe. C'est un fou furieux, en fait. Le mec, il va te foutre un coup de couteau, et après, il va se mettre à chanter. Voilà. En gros, c'est un fou furieux, en gros. Et forcé de constater qu'on vit un peu dans un monde de fous, en fait. Où les gens sont un peu... En tout cas, les gens sont confus. Et pour moi, le diable, c'est ça, en fait. C'est pas tant la division. Le diable, c'est la confusion. C'est le fait d'avoir un doute sur les choses pour lesquelles il n'y a pas de doute à avoir. C'est ça, le diable. En gros. Et je terminerai aussi sur autre chose qui est assez subtile et diablement pervers, mais subtil aussi, c'est la perte d'essence, la perte des 5 sens. En gros, maintenant, les goûts, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les seuls goûts qu'on connaît, les goûts qu'on connaît, c'est le sel et le sucre. C'est tout. En gros, ils font aussi disparaître nos 5 sens. En gros, ils sont en train de nous buter à petit feu, en gros. Ils veulent qu'on s'entretue et qu'on devienne complètement fou et qu'on s'entretue, en gros. Mais le goût, maintenant, donc en fait, il y a la perte du goût. Il y a la perte du toucher aussi. 2 exemples, la distanciation sociale et le tactile sur les écrans. Il n'y a même plus la sensation des touches, en fait. Et la distanciation sociale, évidemment, pour des bonnes raisons, on n'a plus le droit de toucher. Et puis on va parler d'attouchement pour dire quelque chose de... Enfin, pour donner que le fait ne serait-ce de toucher une femme, par exemple, sur l'épaule, ça va être un attouchement, ça y est. Donc, en fait, on va donner quelque chose de criminel et quelque chose de normal, naturel, en fait. En tout cas, qui n'a jamais posé de problème pendant 2000 ans, quoi. Alors, évidemment, autant que ça se fait dans le respect et dans l'amour, en fait. Donc, au niveau du goût, au niveau du toucher, ça disparaît. Au niveau de l'odorat, bon, bah, de l'odorat, moi, avec toutes les allergies qui nous balancent dans la gueule, moi, j'ai tous les poisons, en fait. En gros, j'ai plus trop d'odorat, moi, personnellement, et puis notamment avec le Covid. Je sais pas si vous avez remarqué, leur histoire de Covid, ça a fait en sorte qu'on perdait le goût et l'odorat aussi. Donc, oh, c'est bizarre. Tiens, on a la perte d'essence aussi. L'odorat, on n'arrive plus très bien à sentir, en fait. Ne serait-ce que les différentes essences de fleurs, en faisant comme ils font disparaître les fleurs, en fait, voilà, toutes leurs pesticides et toutes les saloperies qui balancent, pareil, j'ai plus trop d'odorat, en fait. Donc l'odorat, ça se perd. La vue, bah, en fait, on revient tout à l'heure, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est écran, on voit plus de couleurs naturelles. Donc, ce qui faisait l'essence de la vue, les couleurs, les couchers de soleil, qui voit un coucher et un lever de soleil tous les jours de la semaine sans être en vacances, en gros. Personne, enfin en gros, tous les gens des grandes villes ne voient plus à cause des infrastructures et de l'immobilier, on ne voit plus ni les levées ni les couchers de soleil en fait. Donc voilà, donc la vue ça se perd aussi. L'ouïe, bon bah à part le bruit des explosions et les insultes et la violence qu'on entend, en tout cas pour ceux qui regardent la télé, ou même sur certains réseaux sociaux, même si cette vidéo je l'ai publiée sur un réseau social, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gros mots et beaucoup de... Dans les films aussi, c'est... voilà, c'est... On stimule notre ouïe avec des choses qui sont agressives finalement. Et là, toutes les musiques, notamment des années 70 ou même d'avant, où il y avait une certaine joie de vivre, une certaine bonne humeur, moi je trouve, ça a disparu. Donc en fait, par l'ouïe, on va pas forcément la faire disparaître. En tout cas, on va l'utiliser pour des choses négatives, en fait, pour nous faire entendre de la merde en fait. Donc voilà, j'en oublie un. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, quoi. Voilà. Et en gros, voilà, en fait, ils font tout pour nous rendre fous, donc soyez vigilants. Il y a un proverbe, je ne vais pas vous dire de bêtises, qui dit... oui, bah, je vais terminer la vidéo, parce que là, je vois qu'elle fait déjà un quart d'heure. Bon, j'espère que je vous aurai éclairé un peu, mais en gros, il y a une expérience que j'ai vue, puis il y a un proverbe aussi que j'ai oublié. Mais il y a une expérience où, en fait, c'est... il y a une maîtresse qui
qui prend un poisson du bocal qui est devant sa classe, avec un poisson qui est dans un bocal rempli d'eau. Elle prend le poisson et elle met, elle le sort de son bocal, elle le pose sur la table. Le poisson il frétille, il est en train de mourir. Et elle dit, on va jouer à un jeu. Le but du jeu, c'est que le premier qui se lève de sa chaise ou qui crie a perdu. Voilà. Et au bout d'un moment, il y a une petite fille qui ne peut plus supporter de voir le poisson en train d'agoniser. Elle se lève de sa chaise, elle prend le poisson, elle le remet dans le bocal en fait. Et en gros, voilà, elle dit en gros, quand vous savez que quelque chose est bien, peu importe les représailles, faites-le en fait. Faites-le. Parce qu'intrinsèquement, on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Et intrinsèquement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ce que je vous ai dit, j'espère que ça vous donne des clés de compréhension pour rendre à quel point le soft power, parce que ça, pour moi ça fait partie de ce qu'on appelle le soft power, c'est vraiment la manipulation du cerveau, le fait de nous prendre vraiment pour des cons quoi, et de nous rendre fous aussi. Bah, c'est ça en fait qu'ils utilisent, c'est concret en fait, c'est factuel. Pour moi ça saute aux yeux en gros, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, sinon portez-vous bien, et voilà, j'espère que je vous aurai éclairé, et surtout prenez soin de vous, gardez aussi votre bonne humeur, parce que ça personne n'en parle, mais restez joyeux en fait, parce que ça, en gros, c'est un choix qu'on a tous, en fait, de rester joyeux, malgré tout. Je connais une petite grand-mère qui a 93 ans, qui n'a pas eu de la vie facile, hein, comme tout le monde, et puis sa fille, elle a des soucis de santé, je vous passe les détails. Mais elle m'a dit un jour, elle dit « Oh, moi, vous savez, je reste joyeux, malgré tout. » Comme ça. Ça avait un côté un peu biblique, quoi, mais c'était marrant, du coup, ça m'a fait rire, et du coup, surtout, gardez votre bonne humeur. Voilà, soyez joyeux. Parce que ça, ils pourront, enfin voilà, c'est pas taxable. Et s'ils nous prennent notre bonne humeur, bah, ils nous ont pris le principal en gros. La bonne humeur, ça fait partie du bonheur. Mais c'est important de garder une bonne humeur, de rester curieux et voilà, et de pas se dire bah, je ne vais pas le faire parce que enfin, en gros, avoir peur du regard des autres, quoi. Donc voilà, gardez votre bonne humeur, prenez soin de vous et voilà, et faites attention à vous, ok? Et puis partagez la vidéo si ça vous a plu. A plus, ciao.